Oh là là, j'en ai ras le cul de ces comédies françaises qui font rire personne, même pas les acteurs qui jouent dedans. Franchement, qu'est-ce que j'en ai ras le cul. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Jamais sans mon psy, la nouvelle comédie qui ne fera pas rire, signée Made in France, avec Christian Clavier. Ah ben lui, hein, tourné dans les navets depuis un petit moment, il sait, hein, Les Visiteurs 3, Les Français 3, Cocorico, hein. Bon, et d'autres que je préfère zapper parce que c'est pas possible. Alors, il n'y a pas que lui, hein, Bourdon, c'est pareil, hein, Inestimable, 38 sacs et des orfèvres. Ah, tiens, Cocorico, ah, c'est rigolo. Donc oui, hein, 4-0 que j'ai pas vu, mais apparemment, c'est de la grosse merde. Bon, est-ce que ça m'étonne? Absolument pas. Bref, et donc oui, j'étais pas censé la voir, je vais être honnête avec vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Seigneur des Anneaux, je devais y aller avec quelqu'un le lundi, et samedi, je devais aller voir Syntex. Bon, je reviendrai sur le film Syntex dans une autre vidéo. Et dimanche, bah, je savais pas trop, je pouvais aller au cinéma, j'avais le temps d'y aller, de visionner un truc, mais je savais pas quoi, et je me disais, bon, allez, je vais faire un effort, une dernière petite comédie française pour conclure l'année. Donc, bah, mon dévolu s'est jeté sur cette connerie. Bah, au moins, ce qui est bien avec les comédies françaises, c'est que, alors, ou ça fait un peu rire, ou ça part dans les flops, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, il y a de fortes chances, alors voilà, ça fait aussi 4 fois que je fais un brouillon des flops. Alors évidemment, j'attends que tous les films, que j'ai visionné tous les films pour faire le top et flop, mais j'en fais un provisoire, si vous voulez, un brouillon, et à chaque fois je suis obligé de le casser parce que je fais... Alors là, j'avais dit un top et flop 15, puis finalement ça sera peut-être 20, tellement qu'il y a de trucs à dire. Bon voilà, je sais pas du tout là où on va avec ces top et flop, mais voilà, ça sortira en janvier, ne vous en faites pas. Et alors, bon, eh ben, on va pas traîner plus longtemps. Moi, Clavier, c'est un mec qui commence à me gaver. Voyons voir si sa nouvelle comédie a réussi à faire rire. Alors, jamais sans mon psy, hein. Ouais, ben moi j'aurais jamais dû aller au cinéma, surtout parce que putain, j'y ai pensé après, là, pendant la séance, je me suis dit, ah merde, j'avais oublié que la série Dune, j'avais pas continué. Je me suis dit, ah, j'aurais dû continuer la série Dune au lieu d'aller en salle. Bah ouais, non, non, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, euh, là, au bout d'un moment, alors je vais faire une critique de ci, mais je vais revenir aussi sur cet humour français, quoi. Moi, maintenant, cet humour me fait chier. Les vieux films, en mode La Chèvre, tout ça, ça faisait rire. Pourquoi? Parce que c'était... On jouait sur un mec qui se casse la gueule. En fait, tout le monde pouvait regarder ça. Le mec qui se casse la gueule, ça te fait encore rire aujourd'hui, puisque tu le vois pas arriver. Mais là, c'est que des blagues orales, c'est que des blagounettes. Mais voilà, l'humour français, moi, vraiment, me fait de la peine. Quand tu vois le Ducobu, là, cette année, que des blagounettes, Cocorico, que des blagounettes, Chien Chat, pareil, hein. Bon, il y a que Artus, en vrai, bon, c'est pas le meilleur film de l'année, hein. Mais bon, j'ai pas passé un désagréable moment, voilà, il y avait certains trucs qui marchaient. J'espère que son prochain film sera plus drôle, mais voilà, bah, ça marchait, quoi. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Mais bon, il y a pas que, hein. Non, parce que je vous rappelle que là, alors aujourd'hui, au moment où je tourne, on est le mardi 17, hein. Alors, bah, c'est bien, dans un petit peu moins de 2 mois, on a les Tuches 5 qui sortent en salle, hein, donc voilà, hein. Ah, bah, dans un petit peu moins de 2 mois, je vous le dis, mais là, en plus, là, ils ont ressorti une nouvelle bande-annonce. Bon, je vais être franc, les Tuches 5, ça passera à la casserole, mais ça... Je vois pas comment faire une critique positive de cette connerie, quoi. Déjà, je déteste les 4 premiers. Je les trouve cons. Il y a que le 3 que j'ai trouvé un peu moins con, mais bon, c'est pas mieux. Bref. Voilà, donc, que dire, que dire, que dire. Alors, on va se recentrer sur le film, parce que là, on a fait un petit aparté. Mais oui, moi, Christian Clavier commence à me gaver, ça me lasse de plus en plus, puisque son truc, c'est faire jacouille dans tous ses films. Dans tous ses films, t'as le mec qui fait son jacouille.
Voilà, poète, poète, ha, ha, ha. Les films où il fait pas ça, c'est Les Profs 1, que moi j'adore la saga Les Profs, alors moins le 2, mais il est quand même très bon le 2. C'est, la première moitié des Vengeances de Maître Boutissard, parce que la seconde moitié il repart dans ce qu'on connaît. Babysitting 2 où il reste à la limite, mais vraiment il affrole de peu. Voilà, voilà, c'est un film comme ça en passant. Et puis le reste, ça recoule quoi. Mais c'est ça à chaque fois. Bref, et donc là, ben, jacouille pendant 1 h 30. Non mais je pétais un câble, vraiment, tout le long, j'étais sur mon siège. Et les vannes, oh là là, mais parlons-en de ces écritures. Allez, les vannes, mais elles s'écrasent au sol, elles tombent à plat. Mais il n'y en a aucune qui m'a fait rire. Même Cocorico, il y en avait au moins une qui m'a fait rire. Voilà. Il y en a une qui m'a fait rire, d'ailleurs, je l'avais cité, je crois, dans mes rattrapages. Voilà, il y en avait une qui m'avait fait rire. Là, il y en a zéro. Là, vraiment, ça tombe à plat. Et en plus de ça, ça joue mal. Oh, clavier, c'est en surjeu total. Les autres, mais c'est quoi ce jeu d'acteur pitoyable qui nous servent? Mais bordel, c'est ça votre jeu d'acteur? Non mais les mecs, au bout d'un moment, faut pas se foutre de ma gueule, quoi. Ça joue mal de tous les côtés. Et en plus, bah, ça raconte rien, c'est quoi ça? Alors c'est un psy qui, dit à un mec: «On arrête les séances, trouvez-vous un amour» et qui, oh là là, comme par hasard, va, tomber amoureux de la femme du psy. Donc le psy, va essayer de tout faire pour le dégager. Tu sais, ça fait pas du tout penser au film Mon beau-père et moi. Bah, mais pas du tout, voyons. Bon, voilà. Les facilités scénaristiques, non mais comment Clavier il arrive à avoir les contacts machin, mais c'est d'un ridicule, mais c'est d'un ridicule, mais putain. Et alors, même bon musicalement il y a rien, hein, de toute façon c'est le vide. Mais alors à un moment, tu sais, alors c'est filmé, bon il y a peut-être un petit peu, il y a un petit peu plus d'attention au niveau manière de filmer, et on n'est pas non plus devant le meilleur film filmé, hein. C'est souvent du plan-plan. Et alors, bon, tu sais pas pourquoi, au début, il y a une scène d'intro, et puis pouf, après, on te fout un générique. Mais t'as l'impression de mater James Bond, que t'as un vrai générique et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors, le mieux, c'est le foutage de gueule. Non, parce que je veux bien au bout d'un moment, mais là, c'est plus possible. Le foutage de gueule, donc voilà, tu t'infliges, on va dire, plus d'1 heure de blagounettes à la con qui font rire personne. Et t'as d'un seul coup Christian Clavier qui va dire à un personnage: tu sais que le but d'une blague, c'est que ça fasse rire. Non, mais là, tu te dis, mais tu te fous de ma gueule, mon gars. Toutes tes vannes me font pas rire, tous tes films me font plus rire. Alors, si le but d'une blague, c'est que ça fasse rire, alors arrête ta carrière, parce que. Et puis bon, le mec, il fait 50 films par an. Tu sens que ce film, il a été fait que pour l'argent. Que, à part peut-être le réalisateur, le scénariste, qui, bon, même eux, c'était pour toucher un petit chèque. Tu sens que tout le monde s'en battait les burnes. Mais vraiment, au bout d'un moment, je suis vulgaire, mais il faut être honnête, ce film, c'est du nawak. Voilà, ce film, c'est un film de nawak. Ça ne raconte rien. Ça fait pas rire. C'est chiant, c'est gênant. Ça joue mal. Il y a aucun point positif. Non, vraiment, ça, il y a de fortes chances que ça finisse dans les flops. Il y a même de fortes chances que même Cocorico soit moins. Enfin, je pense que ça sera plus au Cocorico. Parce qu'au moins, Cocorico, bon, ça jouait pas non plus dégueulassement, dans dégueulassement. C'était pas très très bon, mais allez, soit. Là, c'est le carnage absolu. Donc oui, c'est un gros 0/10 et je l'avais pas mis dans ma liste et je l'avais rajouté, mais franchement, j'aurais même pas dû le mettre dans ma liste. Et pourquoi je suis allé voir ça? Mais vraiment, enfin bon, vous n'y allez pas, c'est mon rôle, hein, de youtubeur critique, de vous encourager à aller voir des bons trucs. Alors, toute critique sont subjectives, mais là, vraiment, je le dis, vous allez pas rire, quoi. Dans la salle, personne n'a rigolé. Pourtant, dans la salle, il devait y avoir des mecs qui aiment bien Clavier, hein. Voilà, personne n'a ri. T'as aucune blague où ça rit. Donc, n'y allez pas. Franchement, ne perdez pas votre argent et votre temps. N'y allez pas. Je dis ça pour vous, hein. Moi, j'y suis déjà allé et j'y retournerai pas, ça c'est clair. Donc voilà. En tout cas, moi je dis à très bientôt. Salut!